Apparemment, il a commencé comme ça. Pousser la porte des recycleries, a priori ça marche. Coucou les pépites, je suis arrivée sous le soleil de Metz puisque je vais à la rencontre de Laure. Elle a créé la recyclerie du sport. Elle va m'expliquer pourquoi et surtout comment ça marche. Je vous invite tout de suite à me suivre. Salut Laure! Salut Claire! Tu vas bien? Oui, toi? Ouais, merci de m'accueillir ici. Ben, je t'en prie, avec plaisir. On est à la recyclerie du sport Lorraine. Ok. Du coup, c'est l'endroit où, en Lorraine, justement, on collecte tout le matériel de sport pour lui donner une seconde vie. C'est quoi le concept? Ça marche comment en fait, hyper concrètement? Du coup, les particuliers, les profs de sport, les assos, ils nous apportent tout leur matériel de sport qu'ils n'utilisent plus. Donc des ballons, des crampons, des baskets, des raquettes, il y a plein de choses. Et ils s'en débarrassent, nous on le vérifie, Ouais. on le trie. Ok. Et ensuite on le remet en rayon si c'est possible, on le répare si jamais il y a besoin. Et ensuite ça repart justement pour une deuxième vie, pour une personne qui en aurait besoin. À tout petit prix. Canon, moi j'aimerais bien savoir, ça a été quoi le parcours pour en arriver là? Est-ce que c'est linéaire? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est chaotique. Je me suis très longtemps cherchée, j'ai fait plein de trucs différents les uns des autres. Du coup, le sport études, Je crois que tu faisais du hand, c'est ça? c'est Meilleur ça, sport. voilà, D'accord. évidemment. Je pars pour un an aux États-Unis, je reviens, je suis toujours pas ce que je veux faire. Donc je me dis, pourquoi pas le journalisme? En fait, je crois que c'est toujours pas ce que je veux faire. Je pars avec mon sac à dos pendant 2 ans en Nouvelle-Zélande. Je suis toujours dans la nature, je suis toujours à l'extérieur, je vis en van, chez les gens. Et je me dis, ben, en fait, moi je suis toujours passionnée de sport et je crois que j'ai envie de me rendre utile en faisant quelque chose, mais alors quoi, je sais pas, pour l'environnement. Ok. Et donc à ce moment-là, je consomme beaucoup de seconde main parce que c'est pas cher et c'est pratique, que c'est beaucoup plus développé là-bas. Donc je me dis, tiens, je tiens peut-être un truc. Une recyclerie du sport, c'est pas con et en plus ça existait déjà. Donc je m'étais renseignée et c'est là que l'aventure a démarré. Moi, je commence à collecter dans mon coin, autour de moi, par mes affaires en premier lieu, soit des copains, soit de la famille et ça s'étend. Et c'est comme ça qu'on a commencé sur les braderies, dans les événements Et 3 ans plus tard, on est là. 3 ans plus tard, on est là. J'ai 2 dernières questions pour toi. La Ouais. première, c'est quel est ton conseil aux jeunes qui nous regardent et qui veulent s'engager? La deuxième, c'est quoi la meilleure pépite de cette recyclerie? Tu commences par la première? Ouais, je commence par la première. Du coup, je dirais à toutes les personnes de suivre vos intuitions, ce qui vous plaît vraiment. Et à un moment donné, vous pouvez créer votre poste, vous pouvez essayer de raccorder 2 choses qui vous plaisent vraiment et oser poser des questions. Parce que moi, j'ai été me renseigner dans les recycleries, j'ai été beaucoup m'informer, donc faut pas hésiter à pousser des portes. Et ton deuxième, la pépite que tu me recommandes? Je dirais cette bouée de natation, parce que la légende stipule que apparemment Léon Marchand il a commencé comme ça et voilà où il est arrivé, donc pousser la porte des recycleries, a priori ça marche. Je suis déjà sur le chemin du retour. J'espère que cette vidéo vous a autant inspiré que moi. Elle était réalisée en partenariat avec l'ADEME et je vous invite à vous abonner pour nous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau profil.